et tu l'as délivré de la mort. Ne permets pas que nos cœurs se troublent. Rassure-nous par ta parole. Comble-nous de ta joie et nous attendrons dans le silence et la paix que toi-même tu nous donnes à la lumière de la résurrection. Dieu de lumière, pénètre nos cœurs de ta clarté pour qu'en toute vérité nous puissions te prier. Dieu trois fois saint, purifie nos intentions, fortifie nos désirs. Les meilleurs désirs qui sont en nous, fortifie-les. Rends-nous fermes dans l'assurance qui nous fait crier vers toi. Père éternel, ce matin, nous te prions pour les malades. Ce matin, nous te prions pour ceux et celles qui se sentent rejetés. Ce matin, nous te prions pour toutes les familles en difficulté. Ce matin, nous te prions afin que toi-même tu délivres toute personne qu'on a envoûtée et qui ne se retrouve pas. Père éternel, ce matin, nous te prions afin que dans ta grâce éternelle, toi-même tu bénisses. Tu mets ta main secourable sur toutes les familles, Père éternel. Délivre-nous. Délivre-nous dans ta grâce. Père, ne nous abandonne pas. Nous te prions, Saint-Esprit du Dieu vivant, que tu nous accompagnes dans nos lieux de travail. Nous sommes le 2 du mois. Toi-même, tu vois les charges que nous avons. Il faut travailler et payer tel frais, telle facture. Il faut travailler et payer. Il faut travailler et nourrir. Oh Père éternel, nous te bénissons parce que tu nous as donné du travail. Ceux et celles qui n'en ont pas et qui cherchent, Papa, nous les mettons sous ta croix afin que toi-même tu leur ouvres les portes. Que ceux et celles qui ont déposé leur dossier un peu partout, en vue d'ouvrir une entreprise, ou bien d'être recrutés, Père éternel, nous te prions afin que toi-même tu bénisses toutes ces idées. Dans ta parole, tu nous as dit, Père éternel, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Dans ta parole, tu nous as dit, Père, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Faites-nous lever, afin que nous ayons le courage de pouvoir continuer. Ceux qui sont à la pension, Père éternel, nous te prions afin que dans ta grâce, toi-même, tu les utilises. Et que ce temps de pension soit un temps de grâce et qui ne s'occupe pas de futilité. Car tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et tu as dit de fuir tous ceux qui s'occupent de futilité, Père éternel. Nous te prions, délivre-nous du mal. Père, nous aimerions te prier pour tous ceux et celles qui cherchent à régulariser leur situation administrative. Père éternel, sanctifie-les. Regarde combien de fois les dossiers se trouvent dans les préfectures, dans les mairies, un peu partout, Père éternel, normalise-les. Normalise-les. Père, merci. Pour ceux et celles qui ont, Père éternel, un travail, permets qu'ils le fassent avec joie. Papa, que toute animosité, que tout assaut du malin qui peut provenir d'une colère soit annulé dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Père éternel, permets que partout nos pieds fouleront. Donne la victoire à tes enfants. Nous te prions. Partout où leurs mains, tout ce que leurs mains vont toucher, permets que cela soit abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous te prions pour tout ce mois de février. Tout ce que le malin a organisé soit annulé au nom de Jésus-Christ. Que tout accident, toute erreur de roulage, que ce soit dans la rue, dans le tram, dans le métro, à pied, partout où vous passerez, que tout cela soit annulé afin que vous ayez la paix. Père éternel, conduis tes enfants, conduis tes enfants, conduis tes enfants.
Nous comptons sur toi. Bénis toutes les familles. Papa, bénis toutes les familles. Bénis toutes les familles. Bénis encore ta communauté. Nous t'en prions, Seigneur, que ta bénédiction et que ta grâce soient. Merci pour ce Bethesda que tu nous as donné. Merci pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet. Merci. Merci pour les enfants de l'école de dimanche qui, avec leurs moniteurs, monitrices, vont se retrouver en vue maintenant d'apprendre. Nous te prions de les accompagner. Bénis-les, inspire-les et donne l'intelligence nécessaire. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu es avec nous. Seigneur Jésus, donne l'espérance de ta grâce envers nous. Exauce-nous, car tu es mort pour ceux qui meurent et tu es ressuscité pour ceux qui vont être ressuscités par toi. Merci de nous appeler à ta résurrection. En ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Éternel, notre Dieu, nous te prions, toi notre Père, toi qui nous de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Père, cette grâce à nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons un seul texte aujourd'hui, tiré du Nouveau Testament, Jean, chapitre 6, versets 59 à 69. Je prends Jean, chapitre 6, verset 59 à 69. Nous lisons. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit ceci: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit de vie. Mais il y en avait parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta:
C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole et la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. 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 De louange, nous aimerions célébrer ta parole. Père, nous diminuons afin que toi-même tu croisses. Donne-nous l'Esprit Saint qui enseigne. Donne-nous l'Esprit Saint qui convainc. Donne-nous l'Esprit Saint qui nous permet d'écouter et de croire. Seigneur, que tout bruit qui ne t'honore pas soit annulé d'ici. Sanctifie ce lieu, bénis ce lieu, bénis l'écoute de ta parole. Je diminue afin que toi-même tu croisses. Père, élève-toi, élève-toi. C'est toi seul que nous aimerions élever. Béni sois-tu. Parle, s'il te plaît, papa, parle, car tes serviteurs que nous sommes t'écoutent. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans la foi, chers membres de la famille de Dieu, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Tel est le thème que nous aimerions partager avec vous, selon le calendrier liturgique, où on nous propose le texte que le frère Bertin vient de nous lire, à savoir l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 6, les versets 59 à 69. Mais, dans tous ces dix versets, nous aimerions nous appesantir sur cette parole si simple, une parole interrogatoire, une interrogation que Jésus est en train d'exprimer à ses disciples. Comme nous sommes tous disciples du Seigneur, il nous pose encore cette question aujourd'hui. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Chers membres de la famille de Dieu, ces dix versets nous relatent un moment crucial du ministère de Jésus, où beaucoup de personnes se détournent de lui
suite à son enseignement sur le pain de vie. Il y a plusieurs qui étaient là. Ce n'était pas seulement les 12. Ce n'était pas seulement les 70, ni les 72. Mais ils étaient nombreux. Alors, Jésus a commencé par examiner, par enseigner. Frères et sœurs, pour saisir la portée de ce texte, nous examinerons d'abord un bref résumé des 10 versets, puis nous vous proposons une exhortation axée sur la question cruciale posée par Jésus au verset 67, le verset 67 de Jean 6. Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Chers membres de la famille de Dieu, après avoir enseigné dans la synagogue de Capernaum sur le pain de vie, Jésus provoque une vive controverse. Il déclare, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point à la vie en vous-même. Jean 6, verset 53. Ces paroles prises littéralement choquent beaucoup de ces auditeurs qui interprètent cette invitation d'une manière charnelle et ils pensent que Jésus leur parle du cannibalisme. Nous allons manger la chair de Jésus. Qui est-il pour qu'il nous propose de manger cette chair? Qui est-il pour qu'il nous propose de boire ce sang? Mais c'est une question, vraiment, c'est de l'absurdité pour ces personnes. Ils se disent, mais pourquoi? Puisqu'il dit qu'il est le pain de vie, qu'il est le sang de l'agneau que nos parents ont versé, c'est lui. Cette parole prise littéralement choque beaucoup de ces auditeurs qui les interprètent comme une invitation au cannibalisme. Bien-aimés, beaucoup de ses disciples, incapables de comprendre le sens spirituel de ces paroles, se retirent et cessent de suivre Jésus. Jean chapitre 6, le verset 66. Bien-aimés frères et sœurs, face à cet abandon, Jésus se tourne vers les 12 et leur pose une question directe. Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Jean chapitre 6, le verset 67. Pierre, prenant la parole au nom du groupe, prononce une confession de foi mémorable. Ce que j'admire beaucoup en Pierre, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tout est dit. Frères et sœurs, devant le départ des autres, Pierre est en train de dire, c'est toi le Saint de Dieu, c'est toi Jésus le Saint de Dieu. Il y a une différence. Il y en a qui sont arrivés. Chacun est arrivé avec son objectif. Chacun suivait Jésus avec son objectif. Mais quand il a commencé par enseigner, par dire la vérité, et cette vérité qui choque, n'ayez pas peur de dire la vérité. Si la vérité choque, dites-le. Ayez courage. Frères et sœurs, nous sommes soldats de Christ. Nous devons dire, même si on nous dit, on nous insulte, que notre bouche sort, disons la vérité. C'est vrai, en communication, on nous dit qu'on ne peut pas dire toutes les vérités. Mais quand même, disons la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, la question se pose aussi à nous ce matin. Personnellement, à nous tous ici, nous sommes de quel groupe? Dans le groupe de ceux qui quittent, parce que Jésus leur dit, vous allez boire de mon sang, manger de ma chair.
Ou bien le groupe de Pierre qui disait ici, Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Nous avons cru et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Quelle confession de foi. Chacun sait là où il est. Chacun sait là où il est. Frères et sœurs, nous devons le savoir. Pierre, prenant la parole au nom du groupe, prononce une confession de foi mémorable. Seigneur, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Pierre est en train d'annoncer ici un message évangélique. Ce message évangélique est imbibé tout simplement du secret messianique. Le Seigneur est le Messie. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Le Seigneur est venu pour nous délivrer. Le Seigneur est venu pour nous accorder la grâce. Frères et sœurs, c'est le mot. Mais il y en a qui, en écoutant, ils ont pris l'enseignement de Jésus comme un roman. C'est comme ça. Aujourd'hui, la Bible est lue. Il y en a qui lisent comme un roman. Il y en a qui comparent la Bible, ces histoires allégoriques, avec des mythes qui se sont racontés, qui ont été écrits. Et ils disent, oh, pourquoi mettre foi en ça? Mais ils oublient que la foi est personnelle. La foi est personnelle. Ma foi ne peut pas vous sauver. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Mais ce qui est aberrant et ce qui est triste, c'est que nous avons perdu tout ce temps à l'église, adorer, chanter et tout. Et à la fin, notre âme va se retrouver où? En enfer? Mais non. C'est ça la question qui se pose. La question qui se pose maintenant, où allons vivre notre éternité? L'éternité des temps où nous allons la vivre. Tout ce que nous faisons là, je vous en prie, c'est très important. Le vendredi dernier, nous avons appris que vous pouvez faire les messes, les cultes, après le décès. Vous pouvez faire 100 millions de cultes. L'âme est là. L'âme attend la résurrection. Vous pouvez commander. Vous pouvez faire les messes, les cultes. Vous pouvez cotiser. Vous pouvez dire, prions pour son âme. Prions pour son âme. L'âme est là. Si l'âme doit être brûlée, si l'âme sera quelque part, et c'est seul Dieu. C'est maintenant que nous allons prier pour nos âmes. C'est maintenant que nous allons prier afin que nos âmes soient délivrées. C'est maintenant, parce que c'est seul Jésus-Christ qui est le pain de vie. C'est maintenant. Notre vie ici conditionne notre éternité. Je n'aimerais pas vous faire peur, mais je vous dis la réalité qu'il y a. La vérité choque. Frères et sœurs, le verset 67, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller, est une réponse, une question poignante qui résonne encore pour nous aujourd'hui. Face aux difficultés, face aux épreuves, face aux incompréhensions, face à la déchristianisation du monde, et plus particulièrement de l'Europe, face aux doctrines qui nous dérangent ou qui semblent paradoxales, nous sommes parfois tentés de nous éloigner de Jésus. Oui, cette question nous confronte, j'allais dire, à notre propre engagement. C'est un appel à l'introspection. Jésus ne force personne à le suivre. Jésus ne force personne à le suivre. Cette question nous confronte simplement à notre engagement. C'est un appel à notre introspection. Frères et sœurs, Jésus nous laisse libres de notre choix. Cette question nous invite à une rencontre transformatrice. J'aime bien John Wesley qui disait que j'allais dans les Indes pour pouvoir convertir les cœurs des gens. Et moi, qui va me convertir? Frères et sœurs, c'est très important. Cette question nous invite à une rencontre personnelle avec Christ. Cette question nous invite et nous est recommandée aujourd'hui. D'où la nouvelle naissance. D'où la nouvelle naissance. Cette question révèle un moment de vérité. Les disciples qui se sont retirés
ont montré que leur engagement était superficiel. Leurs engagements étaient superficiels. Ils suivaient Jésus pour les miracles. Ils suivaient Jésus pour le pain matériel, non pour la vérité spirituelle et la vérité évangélique que Jésus offrait. La question de Jésus révèle les vérités, les véritables dispositions de nos cœurs. Est-ce que je suis chrétien pour quelqu'un? Est-ce que je prêche la parole pour quelqu'un? Je prêche la parole pour moi-même d'abord. Je lis la parole pour moi-même d'abord et ensuite pour les autres. Frères et sœurs, la question qui se pose ici, c'est une question. La question de Jésus révèle les véritables dispositions de nos cœurs. Plusieurs quittent la communauté à cause d'une difficulté quelconque. Oui. Plusieurs se disent non, je ne suis pas capable à cause d'un frein matériel. Mais ce matin, l'apôtre Pierre nous dit tout simplement, Jésus, tu es la vérité, tu es le Saint de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, cette question est enfin une invitation à la fidélité. C'est une invitation à la fidélité, une invitation à la parole de Dieu, une invitation à la concrétisation de la parole de Dieu. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est vie. Nous vivons. Il n'y a pas un temps pour devenir chrétien. Il n'y a pas un temps pour devenir autre chose. On est chrétien pour la vie. Frères et sœurs, je le dis bien, l'Église est un didascalie. Qu'est-ce que c'est un didascalie? Quelqu'un qui avance, qui accompagne A. L'Église accompagne A. L'Église ne va pas te sauver. L'Église ne va pas te sauver. L'Église ne te sauvera pas. C'est le Seigneur qui te sauve. C'est le Seigneur de par sa parole qui te sauve. L'Église est là pour t'accompagner. L'Église est là pour te faire réviser les paroles de Dieu. L'Église est là pour te dire, pour te montrer les pas qu'il fallait poser. L'Église est là parce que nous ne pouvons pas vivre seuls. Il faut entrer dans une communauté. L'Église est une famille. C'est la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu. Nous formons une famille, frères et sœurs. Nous formons une famille, frères et sœurs. C'est important d'être en famille. L'homme humain est un animal social. On a besoin de la société. On a besoin de l'autre. Quand je vous regarde, je vous vois, je suis content. Parce que je sais que vous êtes là. Quand nous nous retrouvons, Jésus est content. Parce que Jésus sait que nous sommes là. Mais on peut être là, hein. Et il y a des difficultés. Il y a des difficultés. On se regarde, on en parle. On continue. C'est normal. C'est normal. Oui. Oui. Même avec ton enfant à la maison, il y a des difficultés. Quels sont ceux qui ont d'enfants ici? Quels sont ceux qui ont d'enfants ici? Vous avez la main, ceux qui ont. Vous avez tous des enfants. Vous allez me dire que l'enfant, nos enfants nous énervent. N'est-ce pas? Nos enfants nous énervent. Souvent. Merci d'avoir ajouté ça. Ils nous énervent. Mais est-ce qu'on les chasse? Est-ce qu'on les chasse? Dans ma langue, on dit que l'enfant ne peut pas faire caca sur tes cuisses et tu vas prendre le couteau pour pouvoir l'enlever. Qu'est-ce que tu fais? Tu laves tout simplement et demain tu l'invites encore à venir. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour et c'est ça qui nous réunit. Le problème de l'autre est mon problème. Que dois-je faire? C'est là où nous formons une famille. C'est là où nous devons comprendre. Frères et sœurs, c'est très important
Frères et sœurs, nous sommes interpellés ce matin par l'accent particulier du verset 67 de Jean 6. Ce verset n'est pas seulement une question, c'est une invitation à la réflexion et à la décision. Ce verset nous place devant un carrefour spirituel, le choix de la facilité ou de la vérité. Il est parfois plus difficile de suivre la foule. Il est parfois plus difficile de suivre la foule. Mais il n'est pas aussi facile de suivre Jésus. Mais j'aimerais vous dire encore qu'il est parfois plus facile de suivre la foule, de se conformer aux opinions populaires. Mais si elles s'éloignent de la vérité de l'Évangile, faut-il suivre? Mais non. Mais non. Faites ton enquête et voir si ce qu'on te dit est plus proche de la vérité évangélique. C'est ça, la vérité biblique. C'est ça qui est le plus important. La question de Jésus nous met au défi de choisir la vérité. Même si elle est difficile ou impopulaire, nous sommes invités à faire la démarcation entre le choix de la foi ou le choix du doute. Nous ne devons plus douter. Face aux incompréhensions, le doute peut s'installer. La question de Jésus nous invite à choisir la foi, à croire en ses paroles, même lorsque nous ne les comprenions pas. Ce n'est pas du tout facile de comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés, il faut aller vers ceux qui ont appris, qui ont la maîtrise. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Après le bac, on vous demande de faire 6 ans maintenant. 6 ans. 6 ans d'études pour devenir pasteur. 6 ans, on a changé. 6 bonnes années. Tu dois passer 3. D'abord, dans une école de formation, tu reviens pour passer 1 an sur le terrain et tu iras passer 2. On te donne ton parchemin. Et quand tu viens dans les églises, tu passes 8 mois à tenir le sac d'un pasteur consacré. Et tu fais d'autres rapports. Et on te consacre maintenant pasteur. On a appris. C'est un métier. C'est la science et le spirituel. Il y a les deux. Il y a les deux. Sinon, vous allez à la perdition. C'est pourquoi il y a plusieurs qui sont dans les églises, mais qui sont perdus. L'église ne sauve pas. C'est le Seigneur Jésus qui sauve. La question de Jésus nous met au défi. Et cette question nous demande de choisir la vérité. Même si elle est difficile ou impopulaire, nous sommes invités à faire la démarcation entre le choix de notre foi et le choix du doute. Le doute peut s'installer. La question de Jésus nous invite à choisir la foi, à croire en ses paroles, même lorsque nous ne les comprenons pas pleinement. C'est dans cette confiance que nous pouvons grandir spirituellement. Le choix de la vie éternelle ou de la mort spirituelle est ressenti de cette question. En réalité, la question de Jésus nous place devant le choix ultime. Choisir la vie éternelle en restant attaché à Jésus. Frères et sœurs, je n'aimerais pas te recommander ce matin la mort spirituelle. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. La prochaine fois, nous allons développer la mort spirituelle. Nous allons vous dire qu'il y a des gens qui vivent, mais qui sont morts spirituels. Frères et sœurs, choisissons la vie. Choisissons la vie. Dieu est vie. Le Seigneur révélé en Jésus-Christ est vie. Nous devons aller pour dire, Seigneur, je suis à toi. Membre de la famille de Dieu, l'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 67, est un appel vibrant à la fidélité. Il nous rappelle que suivre Jésus n'est pas toujours facile, mais que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Face aux difficultés, face aux doutes, rappelons-nous la réponse de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous?
Tu es le pain de vie. Tu as la parole. Tu es le Saint de Dieu. Alors, répétez tous après moi. Seigneur, à qui irions-nous? Tu es le pain de vie. Nous sommes à toi. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Parce que c'est toi le pain de vie. C'est toi qui nous aimes. C'est toi qui nous as donné ce pain que nous allons célébrer maintenant. Bénis-nous et sois pour nous cet appui. Sanctifie pour nous et pour l'amour de ton Fils Jésus.